Nous allons passer la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce début de semaine. Parfait, c'est avec un déchirement sur le plan émotionnel que je prends la parole ce matin pour présenter la dénonciation de ce jour. Le constat est là, il est patent. Nous vivons dans une société devenue hyper violente, insensible. Il y a des gens, des adultes qu'on croit bien constitués, bien portants, qui vont jusqu'à agresser des nourrissons. Moi, je suis même tenté de dire comme ça, parce que, bon, disons bébé. Des agressions sexuelles sur bébé, on entend par-ci, par-là, un père qui a agressé sexuellement ses enfants. Parfois, ils sont des deux genres, filles comme garçons, etc. Ils sont là, 3 ans, 2 ans, bref, ils sont même parfois maximum prépubères. Là encore, on a un cas qui est encore tout récent, d'une agression sur une fillette de 3 ans. On se demande bien ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Est-ce que ça relève de la psychiatrie? Est-ce que ça relève des pratiques occultes? Qu'est-ce qui se passe? C'est la dénonciation que je mets sur la table de débat en ce matin. C'est une situation vraiment à décrier, une situation lamentable pour un pays comme le nôtre, que de telles pratiques soient devenues récurrentes. Merci Alain Douk. Vraiment, j'ai également regardé les mêmes images au niveau des réseaux sociaux. Je me suis posé plusieurs questions. Après avoir regardé ces images que la réalisation nous fait défiler depuis quelques secondes là, quelqu'un d'autre m'a envoyé une autre vidéo. Je pense qu'elle était vraiment plus violente, où le monsieur était nu avec son engin de travail, et je vous assure qu'il n'était pas d'un petit calibre, et c'était une fillette d'environ 3 ans. Bon, comme nous sommes en télévision, je vais pas aller dans les détails. On voyait le sang de partout, et je vous assure, si vous n'êtes pas suffisamment fort, vous pouvez choquer. Je passe la parole à docteur Showalter. Qu'est-ce qui ne va plus dans ce pays, docteur? Non, ce n'est pas que qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays, c'est qu'est-ce qui ne va pas avec la moralité de certains individus mal intentionnés. Et je crois que mon premier regard que je peux jeter sur cette affaire, ça doit être une histoire qui est en dehors du plaisir avec la femme, en dehors de l'amour. C'est une histoire de sorcellerie. C'est des pratiques inhumaines. Ça n'a rien à voir avec les relations humaines. Et je crois que il faut revoir la loi et réprimer cet acte, même avec une condamnation à mort. Je suis de Yaoundé 6, je viens de l'arrondissement de Yaoundé 6. Il y a un monsieur qui a violé une fille de 7 ans. Incroyable. Parfait, ici, par surprise, ce monsieur a été interpellé. Au moment où on le surprend à l'acte, il sort son arme. C'est un moment tenu. Je vais vous raconter une histoire de mon quartier. Il a le courage de sortir son arme. Il a sorti son pistolet. Il a menacé les gens. Quand il se débarrassait de la fillette, il a menacé, il a fui. Quand il a fui maintenant, il a réussi à fuir, puisqu'il avait l'arme, les gens avaient peur. Maintenant, le quartier s'est levé. Après, on lui a porté plainte. Parce que le père, c'est un taximan. Il a dit que, mon frère, moi, je n'ai même pas les moyens, je vais faire comment pour poursuivre l'affaire en justice. Il a lancé une quête pour qu'on ait des avocats pour voir comment on va faire. Bon, monsieur, subitement, il se trouve qu'il s'est présenté. Il s'est présenté et il a été gardé à vue. Mais ce matin, on a vu, il se balade tranquillement. Ah, on l'a libéré. On l'a déjà libéré. Incroyable. J'interpelle ici le 7. Vous dites que c'est dans quel quartier? Mendon. Quartier Mendon. Mendon. J'habite à Mendon. J'habite à Mendon. Mais nous devons interpeller le 7. J'interpelle le 7. Nous devons interpeller le DGSN. Bien sûr. Nous devons interpeller monsieur le procureur. Oui, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître sur cette affaire parce que le monsieur est libéré. Et c'est un homme en tenue. Je ne crois pas que ce n'est pas bien pour lui. Et d'ailleurs a été pris la main dans le sac. En flagrant délit. Et lorsqu'il s'est senti menacé, il a sorti son arme de travail. Pour menacer les populations. Ça veut dire que c'est multiple. Ces actes sont bien partout. Donc, je voudrais dire ceci. Pour jeter. Si tu fais ça à ma fille, je crois que tu ne verras pas le jour. Je vais finir avec toi, pas faire ici avant d'attendre la justice. Tu fais ça à ma fille. Le soir, tu ne dors pas chez toi. Tu vas dormir à la mort.
Merci, docteur. Bernard Owena, donc, ce sont des cris, hein, ce sont même des pleurs que nous lançons en pleine antenne ce matin, parce que les cas sont de plus en plus récurrents, les cas sont légion. Votre commentaire? Deux choses. La première, c'est que ces pratiques sont de plus en plus courantes dans nos sociétés, dans notre société. Je dis que c'est difficile à commenter ce genre de scandale. Je voudrais insister sur le cas de l'homme en tenue qui a abusé d'une fillette de 7 ans et a eu le réflexe de sortir l'arme qui est une dotation de l'État avec l'argent des impôts des Camerounais pour menacer ces mêmes Camerounais qu'il venait vraiment de poignarder, parce que faire ça à une enfant, à une fillette de 7 ans, il faut être sorcier. Il faut être sorcier. Parfois, ici, un homme normal, régulièrement constitué, ne peut pas et ne saurait trouver d'érection devant une fillette de 7 ans ou de 3 ans. C'est vraiment de la sorcellerie. Je pense que c'est des gens qui sont dans d'autres choses et on leur demande de le faire comme ça, en guise de sacrifice. Maintenant, si nous sommes dans un pays de droit, il est quand même assez regrettable de voir qu'un homme en tenue qu'on a attrapé en flagrant délit et qui s'est présenté lui-même se fait libérer encore pendant que les populations sont en train de ruminer ce qu'il a fait. Mais je pense que c'est ça qui pousse à la révolte et à la justice populaire. Vous savez que quand ce genre d'abus se présente et que les populations se rendent compte qu'il est puissant, puisque s'il est allé lui-même se présenter et qu'on l'a libéré, il savait sur quoi il comptait. Il sait sur quoi il compte. Donc cela, vraiment, il faut interpeller le CED, comme vous l'avez dit, monsieur le CED de Galax et Toga, il faut l'interpeller. Il faut interpeller monsieur le délégué général de la Sûreté nationale, Martin Bardangele. Il faut interpeller nos magistrats. Oui. Je pense que en temps réel, un procureur de la République devrait se saisir de cette affaire. Ils ont besoin de nom, vraiment, au nom, je ne sais de quoi. Il faut se saisir de cette affaire et que ce monsieur soit arrêté, interpellé et jeté en prison. Moi aussi, je conclus comme Dr Cho. Je pense qu'il y a des choses où nous serons appelés, nous-mêmes, même si on est dans un état de droit, à sévir et à réagir, parce que attendre que l'État réagisse, c'est souvent très difficile. Très bien. Jules Brice Ngaba, ce matin nous dénonçons donc ces êtres humains d'un autre style, hein, qui se sont donné d'autres plaisirs, ou bien ce sont des fantasmes. C'est vrai que Alain Douk posait bien la question, est-ce que cela relève de la psychiatrie? Est-ce que cela se relève du mysticisme? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voyez, j'ai pratiquement des larmes aux yeux, parce que je suis voilà ce sorcier à l'antenne. Par un phénomène comme... Quand vous le voyez, il a plus de 60 ans. 70 ans. Voilà, plus de 70 ans. Et il paraît pas très en santé, quand vous le voyez, son aspect physique. Bon, je ne suis pas médecin, mais je crois quand même que quand quelqu'un n'est pas en santé, ça se ressent même physiquement. Je vous dis qu'il a le sida. Il peut même avoir pire que ça, peut-être d'autres maladies vénériennes. Très coriaces. Très coriaces, gonocoxie et tout ça. Je crois que... La média. Herpès génital. Tout ça. Parce que quand vous le voyez, n'est pas normal. En fait, j'ai failli verser de larmes parce que moi, je n'ai qu'une fille. Hein. Tout à fait. J'ai 5 enfants. Mais une fille, d'ailleurs, il y a un confrère qui a subi parce qu'il a osé draguer ma fille. Elle est déjà dragable. Elle a 17 ans. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas dragable. Non, et un confrère. Alors que je suis en une cérémonie. Juste parce qu'il a dragué. Non, j'ai failli finir avec lui. Il a reçu quelque chose de moi sur sa tête. Et le confrère en question même serait été reçu ici. Je ne dirai pas son nom. Donc, j'ai trouvé ça très indécent que ma fille de 17 ans soit abordée pour des questions de sexe par un confrère. Je suis quoi, un directeur de publication. Donc, quelqu'un... Je n'en dirai pas davantage. Pour revenir à la question, parfois ici, en réalité, il y a aussi d'autres phénomènes.
je crois que les prédécesseurs sur le plateau l'ont évoqué, c'est l'appât du gain facile. Aujourd'hui, il est difficile à un Camerounais de disposer de 2000 francs CFA. Je crois qu'il y a une étude qui a été menée tout récemment pour dire que 60% de foyers, dans 60% de foyers au Cameroun, ils sont peu nombreux qui disposent de 5000 francs CFA la journée. Quand vous parlez de 5000 francs, dans certaines familles, c'est comme 50 000 francs CFA. Et du coup, les gens pensent qu'il faille se livrer à des pratiques occultes parce qu'il y a des histoires qui feraient dire que, bon, si tu poses tel acte, tu vas recevoir de l'argent. Je me souviens, il y avait un phénomène comme ça, Bernard, si tu t'en souviens, entre 86 et 90, je suis encore un peu plus jeune, on disait que tu écris une lettre, tu peux jeter la lettre. Ouais, tu jettes ta dans une rivière. Et puis, tu recevras ce que tu as demandé. Mais j'ai appris qu'elle répondait souvent. Hein. Mais il y avait des conséquences. Et il y a eu des conséquences. Oui. Des jeunes gens sont morts de manière bizarre. L'affaire Madame Mila au Cameroun. Il n'y a pas que cette affaire. À ne pas confondre avec le joueur. Le joueur. Donc, il y a maintenant ces pratiques. Vous voyez, même dans les bureaux, vous avez vu tout récemment. Balthazar? Non, entre adultes ici, des hommes en tenue qui se sont livrés à quelque chose de pas terrible, pas commode. Parce que pour Balthazar, quand même, c'était des femmes consentantes. Mais dans le bureau, là, dans le bureau, je ne pense pas. Je pense que le chef... Tu as vu une de ces dames qui était torturée? Non, le chef trouvait du plaisir à faire ça. Moi, j'ai vu les dames qui se saoulaient là. Très à l'aise. Très à l'aise, avec des bouteilles de whisky. En buvant du whisky, hein. Parfait, ce sont des pratiques. Et on vous dit par la suite que la dame a des véhicules. Et bon, le monsieur en question, vous savez qu'il est dans quoi? Peut-être qu'il a des bars dans une autre ville et il fallait faire prospérer son activité. Donc, méfions-nous de ces actes et de ces personnes. Et Dr Cho, Bernard Ona l'ont évoqué ici et je confirme cette assertion. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Oui. Vous savez, finir la vie d'une fillette de 3 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Non, elle ne peut plus avoir de plus scientifique. Je ne suis pas médecin, oui. Mais peut-être les médecins vont nous aider tout à l'heure. Je vous dis, j'ai eu une autre vidéo plus violente. Mais bon, comme nous sommes en télévision, nous ne pouvons pas montrer ce genre le sang qui giclait de partout. La déontologie nous l'interdit. Le sang qui va de partout. Alors, une fillette comme celle-là, elle est traumatisée. Au-delà du traumatisme, est-ce qu'il n'y a pas des organes? Est-ce qu'elle, comme vous dites, est-ce qu'elle n'a pas été bousillée? Est-ce qu'elle pourra encore enfanter un jour? Maintenant, si nous partons sur le plan mystique, qu'est-ce qu'il a déposé? Qu'est-ce qu'il a déposé? Donc, vous avez tué ma fille. Je vous rends la vie difficile et je l'écourte aussi. Et on ira gérer ça au ciel. Nous irons au ciel et je crois que chacun demandera pardon à Dieu selon sa conviction. Pourquoi je le dis? Nous sommes en télé. On ne devrait peut-être pas tenir ce genre de langage en télé, mais nous le savons, Dr Cho a démontré que ces malfrats, une fois dans au sein des structures compétentes, se font souvent libérer. Et ça frustre. La simple libération frustre la société, le petit peuple qui n'a personne en termes d'intervention. Et puis, imaginez-vous, un taximan, il se lève à 4 heures du matin parfois, il rentre à 22 heures. Il n'a pas le temps de jouir de la présence de ses enfants. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il cherche de l'argent pour que ses enfants puissent tenir au quotidien. Et du jour au lendemain, on lui dit que c'est un homme en tenue qui a bousillé la vie de sa fille. Tout un homme en tenue. Tout un homme en tenue. Avec toutes les femmes qu'il y a dans son corps. Avec toutes les femmes qu'il a. Il fallait brûler ça. Ici dehors. Tu bousilles et puis il est dehors. Oui, il est dehors, il se bat. Mais où est l'enfant? L'enfant serait à l'hôpital. Avec tout ce que cela comporte comme conséquences négatives. Non, arrêtons. C'est trop. Gilles Brice, faut pas pleurer, hein. Faut pas pleurer parce que pour des âmes sensibles, ça peut vraiment faire pleurer. Alain Douk, moi je ne sais pas. Peut-être les gens là ne connaissent pas certains quartiers de Yaoundé. Pour rester à Yaoundé, quand moi je passe à Mini Ferme, autour de 20h, 21h, moi je vois des femmes alignées. Hein.
qui vous supplie. Quand je passe à la montée Anne Rose, voilà. Toujours à Yaoundé, je vois des belles femmes avec des rondeurs. Au volant de ma voiture, elles viennent même tambouriner sur la voiture. Est-ce que tu ne nous vois pas? Est-ce que tu ne nous vois pas? Quand je vais du côté du safari, je vois une cohorte de femmes qui sont disponibles et disposées, des femmes adultes. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme normalement constitué à aller avec un bébé d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? La problématique posée comme ça apporte un éclairci sur le problème. Donc, ce n'est pas lié à une sexualité normale, à des pulsions sexuelles communes qu'on voudrait essayer de refouler, etc. L'enjeu est ailleurs. Et c'est un sujet profond parce qu'il y a toute une économie en réalité à travers le monde de l'exploitation des enfants, de leur agression sexuelle à des fins ritueliques. Et les gens ne comprennent pas ça. Et même à des fins biologiques, pharmaceutiques. Parce qu'il y a même des substances qu'on extrait de la... Surtout au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, de la torture des enfants. C'est diabolique, c'est cynique, mais c'est comme ça. Alors, tu as posé le problème sur le bel angle. Il y a dans ces sociétés, en réalité, on doit tout ça à l'occulte, hein, faut le dire. On a dit la sorcellerie, etc. C'est l'occulte. C'est des réseaux de sociétés secrètes, etc., de religions mystères, avec des exigences glauques. Alors, dans ces sociétés, moi j'ai toujours dit aux gens, je ne sais pas ce qu'ils vont chercher là-bas, mais on détruit votre humanité. Quand vous-même, au travers des exigences que vous avez là-bas, on a détruit votre humanité, vous ne pourrez pas en témoigner à quelqu'un d'autre, même pas une pauvre victime comme un enfant, parce que vous-même vous êtes sous pression. Et c'est parfois sous le contrôle d'un certain type d'entités qui procèdent à ce genre d'actes criminels. Et vous le savez bien, ailleurs, on devrait commencer à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Vous le faites, on vous castre chimiquement. Oui, ailleurs on le fait pour que vous ne soyez plus à même un de ces jours d'agresser. On tue l'outil du crime. Justement, pour que vous ne soyez plus jamais de votre vie à même d'agresser sexuellement quelqu'un. Alors, il y a donc vous savez que dans une des sociétés mystères d'ailleurs, qui est l'objet parfois de mes attentions en tant que sujet d'étude, il y a toute une doxa, toute une doctrine là-bas qui dit qu'en réalité, au travers de l'âme pure des enfants, on peut acquérir l'immortalité. Donc, du coup, ne soyez donc pas surpris que X ou Y qui appartiennent à une telle société secrète se retrouvent à la maison et agressent sexuellement ses enfants prépubères, ses bébés, etc., etc. Il y a tout un enseignement, tout un endoctrinement autour de ce qu'on pourrait tirer sur le plan de la spiritualité, sur le plan occulte, de cette agression des enfants, de leur utilisation sexuelle. Donc je ne vais pas en dire plus. Très bien. Pour dire que si c'était des cas isolés, vous savez, si c'était des cas isolés, nous dirions que c'est des cas isolés, on pourrait commencer à réfléchir dans le sens de voir si c'est des problèmes d'ordre psychiatrique, etc. Moi je dis que ça relève pas de la psychiatrie. Des cas sont tellement légion, récurrents dans la société camerounaise ces derniers temps, que je conclus qu'en réalité, c'est une dynamique spirituelle, en réalité. C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, et ils essayent de l'imposer. Et ne soyez pas surpris, parfait, je sors par là, les gens qui promeuvent, par exemple, une pratique comme l'homosexualité, que nous allons combattre avec le plus de fermeté possible. Sachez que l'antichambre il y a une antichambre étroitement liée à la problématique de l'homosexualité, du lobby gay. En fait, c'est la pédophilie. Il faut le savoir. Donc quand vous commencez à supporter l'homosexualité, sachez que les ingénieurs de l'ombre de cette perversion, moi j'étudie le sujet, ils envisagent aussi de même de promouvoir par la suite la pédophilie. Donc sachons raison garder et commençons à combattre de la façon la plus violente, démente possible ce genre de pratique pour assainir la morale publique.
Merci. Bonjour, parfait. Ici, les actes de pédophilie dans notre société relèvent beaucoup plus des pratiques ésotériques. On ne comprend pas comment un adulte peut se mettre à prendre du plaisir sur un enfant si ce n'est pour réaliser une condition dictée dans un cercle ésotérique. J'irai même plus loin. Il y a des situations où certains adultes simulent des braquages chez eux, où ces présumés braqueurs les obligent à entretenir des rapports sexuels avec leurs enfants en présence de toute la famille. Tout cela relève de l'inceste magique. Oui, je connais un cas comme ça. Mais je ne dis pas. Oui. Bonjour, perfecto, et excellent travail, va de l'avant. Merci beaucoup. Un autre message ce matin. Bonjour le modérateur. Il faut avoir lu le livre de Titus Edjoa, Méditation de prison, pour comprendre ce qui se passe au Cameroun. Ceci ne date pas d'aujourd'hui. C'est Ramsès de Messassi qui envoie ce message. Oui, dans Méditation de Titus Edjoa, j'ai retenu un endroit où il dit que les enfants sont mangés à l'étouffée. C'est-à-dire, on mange les enfants dans le domba, pour parler comme au village, à l'étouffée, au domba. Titus Edjoa l'a dit, le livre est là. Alors, un autre message, allons au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour parfait ici, bonjour également à Alain Douc et mes civilités au panel. Je m'étonne de cette peinture au vitriol que Bernard Owen a fait de ses comparse du RDPC. Je partage sa peine, mais en même temps, je ne peux m'empêcher de me réjouir à minima de ce qui lui est arrivé, car ce qu'il a vécu à une échelle certes réduite lui aura sans doute permis de ressentir le quotidien des Camerounais et que nous dénonçons ici avec véhémence chaque jour. Qu'il prenne donc pleinement conscience de cette réalité et qu'il rejoigne les rangs des véritables opposants. Ceux qui œuvrent à sanctionner ces prestigitateurs et prébendiers qui ont réduit le Cameroun à l'état l'ont rendu anorexique à force de nihilisme, de népotisme, de corruption et de clientélisme institutionnalisé. Merci, c'est professeur Chen devant l'émission depuis son fauteuil rouge. Pourquoi ce fauteuil rouge? On peut facilement te soupçonner, Oui. Bonjour parfait et à tout ton plateau. Parlant de la dénonciation du jour, il n'y a pas deux choses à dire. C'est la fin des temps. Nous vivons la fin des temps comme nous l'enseignent les saintes écritures. Dégradation et pourriture de la moralité. L'immoralité a pris et continue de prendre le dessus. Les institutions qui sont censées garantir l'ordre moral regardent sans rien faire. Les grandes civilisations de notre ère sombrent dans la violence et le chaos. C'est même le début de l'apocalypse de notre temps. C'est Matt depuis Douala qui envoie ce message. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, le iPhone 17 Pro Max de la modération. Il y a déjà 17. Je dois te dire que le 17 n'est pas encore sorti. Voilà. C'est le 16. C'est le 16 qui est déjà sorti. Alors, comment se mettre en érection devant un bébé alors que à Mini-Ferme, elle supplie. Oh, Mini-Ferme. Beaucoup adorent ce quartier, Mini-Ferme. Bonjour, parfait ici. Et toi, le sac de modérateur. Très belle veste ce matin. Bonjour également à ton panel. Et surtout au grand monsieur Bernard Orona qui paye le prix de son combat sincère au sein du RDPC. Monsieur Bernard Orona, ce qu'ils ont fait, ce n'est rien. Vous restez un monsieur honnête à nos yeux. S'agissant de la dénonciation, vraiment, nous devons sanctionner cet acte avec la dernière énergie. Ouais, regardez-moi un vieux monsieur comme ça. Vraiment, c'est de la sorcellerie. C'est Joseph depuis un Simeon qui envoie le message. Un autre message ce matin. Bonjour à toi, parfait, le docteur du micro dans le journalisme au Cameroun. Il faut vraiment arrêter ces choses, dénoncer et le Seigneur fera grâce de nous délivrer entre les mains des sataniques de notre environnement. Prions seulement, grand journaliste. C'est signé Owanja Abondo, Serge Yaoundé, du côté d'Oja. Quelqu'un me dit ici, pour te dire que le 17 Pro Max a été annoncé par Apple le 9 septembre et est déjà disponible. Oui, je sais qu'il devait sortir en décembre. Donc, s'il est donc déjà sorti, nous sommes le 40e.
Le 15. Nous sommes le 15. Donc il n'est pas encore sorti. Autre message ce matin. Prenons 2 dernières contributions. Hein, très bousculé par les messages comme d'habitude. Je pars au plus 33, c'est un message de la France. Ouh, docteur Tama, vous avez écrit toute une Bible là. Où est-ce que nous allons trouver du temps? On verra ce qu'on pourra lire, hein, docteur. Bonjour parfait ici et à ton panel. Dans le contexte de la polémique entourant le geste de Sa Majesté Jacques Famondongo, chef de groupement Boulou Est et éminent universitaire, il convient de souligner la signification profonde de son acte de décoiffement devant le représentant du chef des chefs. Ces gestes symboliques témoignent de son profond respect pour les traditions et les valeurs spirituelles et qui sous-tendent la culture et l'identité de sa communauté. En effet, le Nomyi, qui représente l'ultime transformation de l'homme, bon et profondément spirituel, est une notion complexe qui nécessite une grande compréhension et une profonde introspection. En reconnaissant la valeur de cette tradition, le professeur Jacques Famondongo démontre sa capacité à transcender les hiérarchies et les statuts pour reconnaître la valeur et la dignité inhérentes à chaque individu. Cette attitude est un exemple éloquent de son humilité et de son ouverture d'esprit, qualité rare et précieuse chez un intellectuel de son envergure. Comme le soulignait Cicéron, la vertu consiste dans l'action et le professeur Jacques Famondongo incarne cette vertu dans ses actions et ses écrits. De plus, son humilité et sa sagesse sont conformes à la maxime de Sénèque, l'humilité suit la sagesse. Ainsi, le professeur Jacques Famondongo apparaît comme un modèle pour les générations futures, non seulement en raison de son érudition, mais de son intelligence, mais également en raison de son engagement profond envers les valeurs spirituelles et culturelles qui